Donc nous allons commencer par le premier atelier donc, qui est apparu en 1872 au niveau de la partie tournage. C'est une nouvelle façon de gérer dans vos setups vos éléments de montage de vos outils, donc aussi bien sur des poches que sur des têtes. Donc l'intérêt de cela est de pouvoir vous personnaliser vos setups pour avoir directement des positions bien définies dans vos machines et mettre en place une simulation ISO ou trajectoire outil qui soit la plus correcte possible. Donc je vous propose de mettre ça tout de suite en application donc dans une vidéo. Donc cela vous montre que directement lorsqu'on choisit une opération, l'outil est directement présélectionné à partir de sa poche et orienté dans la bonne position s'il s'agit de la tourelle ou de la broche. Donc ça c'est un point très intéressant parce que pour les gens qui utilisent les setups de tournage, vous avez certainement remarqué que lorsque vous utilisiez une machine, les outils au chargement d'Enix ne reprenaient pas forcément leur place. Donc là, cette nouvelle fonctionnalité permet d'améliorer cela. Nous allons maintenant passer donc, à une évolution dans les opérations. Alors je vais insister, c'est une évolution donc, qui est apparue en 1872 dans les opérations de finition de tournage et de teach mode qui vous permet de gérer l'axe B. Pardon, excusez-moi, je vais revenir, qui permet de gérer l'axe B sur, on va dire, un tour 1000 turns, donc avec un axe de rotation. Donc l'intérêt, voilà, pouvoir définir, alors comment cela se fait, c'est au niveau de la gestion de vos axes outils, vous aurez une boîte de dialogue qui vous permet de manipuler les orientations de tête avec différents paramètres. Là aussi très intéressant pour les talonnages et éviter les collisions. Donc cette manipulation se fera en mode dynamique et permettra de vous définir donc une trajectoire, enfin surtout des orientations d'outils bien définies en différents endroits. Donc fonction très intéressante pour les opérations, enfin on va dire les 1000 turns avec un axe B. Là aussi, évolution très intéressante. Donc cela commence à arriver chez vous. On va dire, la demande est là, donc apparu en 1899. C'est la gestion des outils multitool. Donc là aussi, donc ce qu'on remarque, bon ça c'est très intéressant. Si on remarque en fait c'est une définition de poche multitool dans lequel on va venir définir quels sont les différents outils que l'on souhaite monter. Donc là, grâce à cela, dans cette boîte de dialogue qui définit votre outil multitool, vous allez renseigner à tel poste, je souhaite monter tel ou tel outil, et derrière, donc, vous allez pouvoir réaliser une programmation telle que vous pouvez le faire au niveau du tournage classiquement. Toujours dans les opérations, dans les fonctionnalités de tournage, cette amélioration se situe au niveau des outils de tournage, dans la partie de définition. Maintenant, vous pouvez personnaliser ou définir des éléments de rotation. Donc, vous pouvez définir complet, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête plus à la partie outils, mais on va aller également jusqu'à la partie support. Donc, quel en est l'intérêt? C'est de, là aussi, gérer la collision, pouvoir rapidement définir un outil théorique afin de réaliser une trajectoire. Également, autre chose très intéressante qui est apparue, c'est l'angle, on va dire, CEA, qui est indiqué ici, qui permettra en fait de définir un angle de votre plaquette. En effet, pour l'instant, lorsque vous définissiez un outil théorique, générique dans NX, l'outil était à plat, donc ce qui n'était pas forcément la réalité telle que votre fournisseur l'avait défini. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant en termes de création et on va dire de programmation derrière au niveau du tournage. Alors, nouvelle chose là aussi au niveau du tournage, bon, apparu, on va dire en 1926, on commençait à en voir le balbutiement un petit peu dans certains templates d'opérations. C'est la partie donc lissage de trajectoire. Alors,
là aussi, très demandé. Donc, l'exemple classique qu'on peut vous citer, très grosse demande au niveau des fonctionnalités d'ébauche, avec l'utilisation de plaquettes céramiques. Donc, vous verrez dans certaines opérations, on va dire, de finition ou d'ébauche, vous allez avoir la possibilité donc, de lisser votre trajectoire en indiquant certains paramètres. Des paramètres complémentaires pour gérer votre dégagement, soit des dégagements, on va dire, tout ce qu'il y a de plus standard, mais avec la possibilité ici de venir rayonner ces approches qui sont là, ou des approches ici plus directes, où on va voir un mouvement qui va être plus optimisé pour réaliser un cycle d'ébauche. Ce que je vous propose, c'est de le mettre tout de suite en visualisation. Donc là, on voit bien sur la partie gauche, il s'agit d'un cycle d'ébauche, tout ce qui est le plus standard, et ici, donc un cycle d'ébauche lissée. Donc regardez bien le mouvement de dégagement sur l'ébauche ici lissée. Hop, on repart ici, tandis que regardez sur la partie gauche, il va y avoir un petit mouvement une petite saccade, ben voilà, qui va peut-être provoquer une petite, lorsque la plaquette va retourner dans la matière, une cassure de la plaquette sur l'outil. Voilà. Donc fonctionnalité très intéressante que je vous engage à tester. Donc là, voilà, le domaine d'application, c'est voilà, de faire des ébauches type adaptative. Donc on verra ça tout à l'heure sur la partie fraisage. Donc fonctionnalité qui est apparue donc, dans NX depuis quelques releases sur la partie fraisage, mais là aussi, Siemens, voilà, mettre en avant de nouvelles fonctionnalités d'ébauche, on va dire adaptative, pour la partie tournage. Donc là, ce que l'on peut mettre en avant, c'est que autant dans les autres versions d'Enix, je pense à la version 11, 12, Siemens avait sorti beaucoup de choses autour du fraisage, peu au niveau du tournage. Bon, là, maintenant, on s'aperçoit que des nouvelles choses apparaissent. Et je peux vous dire aussi, vous annoncer qu'en 1953, il y aura aussi des choses très intéressantes sur les ébauches synchronisées, les ébauches parallèles. Alors, là, maintenant aussi, donc, calcul automatique de la vitesse de rotation, toujours dans les évolutions au niveau du tournage. Bon, avant, on va dire, on réalisait une trajectoire, vous renseignez, ça vous le savez, hein, dans les fonctions d'avance et vitesse, vous avez la possibilité sur les différents mouvements définis au niveau des couleurs bleu, rouge, vert, jaune, etc., de définir des avances spécifiques. Maintenant, vous pouvez également faire un calcul automatique de la vitesse de rotation, donc en fonction d'une épaisseur copeaux minimum, ce qui vous permettra derrière, ici, comme on peut le voir l'illustration, de venir optimiser des vitesses d'avance différentes suivant l'épaisseur copeaux que vous souhaitez. Voilà. Donc là, ici, donc là, on a vu les parties, nouvelles choses en ce qui concernait la partie tournage. Maintenant, nous allons voir les évolutions au niveau de la partie fraisage. Donc, chose très intéressante. Vous aviez vu apparaître donc dans les versions 1899 tout ce qui était fonction de, on va dire, de guide, suivi de courbe, avec la possibilité de réaliser en fait du morphing. Peut-être avez-vous remarqué que dans ces fonctions de guide and curve, contrairement au streamline, vous aviez en fait, là je vous l'illustre, en fait là on utilise une fonction de morphing. En fait la sélection des arêtes, vous avez directement en fait une présélection. Ah, je m'aperçois que la vidéo semble avoir un problème. On dirait. Donc là, en fait, ce que je souhaitais vous illustrer, c'est que autant les fonctions de Streamline vont avoir, en fait, vont vous détecter un trou qui n'est pas forcément là, mais qui va poser problème, donc vous oblige à passer par la partie modélisation pour reconstruire cette même courbe, tandis que cette fonction de guide and curve permettent d'accepter une tolérance qui vous permettent d'arriver directement à la réalisation de la trajectoire. Je vous remettrai ça en fait sous forme de vidéo par la suite. Chose nouvelle aussi au niveau des fonctions de courbe guide,
c'est la possibilité d'utiliser des fraises 3 tailles. Donc là, l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir facilement s'appuyer sur une courbe, une face, pour réaliser ce type de trajectoire et permettre d'atteindre en fait des zones difficiles. Donc là, comme l'exemple peut l'illustrer ici. Donc là, voilà, l'opération, voilà, tout simplement, on peut définir donc une courbe haute, une courbe basse, ou juste une courbe par rapport à une face, et l'utilisation d'une fraise 3 tailles. Donc ça, c'est une fonction très intéressante. Là aussi, donc depuis la version 18.72, donc vous pouvez utiliser, entre autres comme outils, les outils tonneaux en termes de création d'outils. Donc nous avons réalisé, donc rajouté 2 familles d'outils, je veux dire, nous, Siemens a rajouté 2 familles d'outils. Donc les outils tonneaux tangents, donc qui vous permettent de renseigner un rayon R, comme vous pouvez le visualiser ici, il y a un petit rayon ici. Donc ça, c'est une première famille d'outils, mais intéressante à utiliser. Donc là, l'intérêt, comme on le devine, c'est de pouvoir de réaliser des opérations de semi-finition, finition, et gagner sur vos temps de finition globale. Ces outils-là vont s'associer également à une autre famille d'outils, ce sont les outils tonneaux coniques, où là, vous voyez, on va avoir le rayon R1 comme tout à l'heure, le rayon R, mais on rajoute en fait un rayon R2. Et si on regarde les valeurs de rayon qui sont ici, ce sont des valeurs très grandes, donc qui nous permettent en fait de venir balayer une surface et on va avoir des points de contact beaucoup plus importants que l'outil précédemment montré. Donc là aussi, donc là l'intérêt c'est de pouvoir utiliser ce type d'outil, donc tout ce qui est balayage de face plane ou les bavurages de certaines zones. Donc là, j'insiste, ce sont 2 nouvelles familles d'outils disponibles dans les opérations d'usinage 3D et d'usinage 5 axes. Évolution très intéressante dans les fonctions d'ébauche. Alors, disponible dans toutes les fonctions où un contour de relimitation, où nous avons la possibilité de renseigner un contour de relimitation. Donc là, ici, vous pouvez le visualiser dans cette zone-là. Donc là, 2 choix possibles maintenant en termes de comportement. Donc soit en fait, on reste totalement intégré dans la zone, ou alors on a la possibilité donc de gérer 3 modes. Le mode par défaut, le mode en suivi de contour. Donc là, tout dépend ce que l'on souhaite optimiser. Là, voilà, ici, si on est en mode suivi de contour, vous voyez, on va avoir une évolution, on va bien suivre la paroi, tandis que dans les autres modes, en fait, nous allons avoir un dégagement en dehors de cette zone de contour de limitation. Donc là, l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir définir correctement donc, le comportement de l'outil dans cette zone, donc à l'autoriser, enfin on va dire à l'autoriser à sortir, en être en mode sûr, ou à être vraiment intégré dans la zone du contour de limitation. Dans la version 18.72, dans les fonctions de fraisage adaptatif, maintenant donc vous avez la possibilité d'utiliser enfin les fraises, on va dire les fraises chanfreinées. Donc là, ici, bon là l'intérêt, ça vous permet de réduire l'usure de vos outils. Donc en utilisant ce type de famille d'outils. Auparavant, vous ne pouviez utiliser que les fraises droites ou rayonnées. Donc là, cette nouvelle famille d'outils a été utilisée, intéressante pour les fraisages adaptatifs. Donc comme je vous disais, donc là, cet outil-là permet en fait d'éviter l'usure des coins sur vos outils. Donc voilà pourquoi elle a été ajoutée. Donc avec toutes les différentes options de pilotage que l'on peut avoir sur ce type d'outil. Alors le fraisage adaptatif, là aussi, c'est une nouvelle fonction d'ébauche qui est apparue donc, dans NX, intéressante, donc développée par Siemens, disponible en standard depuis les versions 18.72. Voilà. À utiliser.
Toujours donc dans les fonctions de guide, vous avez la possibilité de venir réaliser donc des relimitations. Donc deux types de relimitations, donc des relimitations soit aussi bien en extension, soit en relimitation, donc par rapport à votre premier guide et au second guide. Donc là, les extensions se font sous forme de valeurs en pourcentage ou de valeurs en millimètres. Donc là, cette possibilité est faisable lorsque vous utilisez l'option morphing. Donc là, le morphing se fait donc lorsque vous utilisez deux courbes guides, donc j'insiste bien. La restriction, elle est vraiment, de toute façon, vous aurez tout de suite un message qui vous dira les fonctions de relimitation ne sont pas disponibles parce que vous n'avez pas choisi la bonne méthode. Donc faites bien attention à ça. Donc là aussi, le comportement de cette fonction est très intéressant. Elle permet d'arriver très vite à un résultat. Le comportement, même si c'est très proche d'un streamline, la sélection des arêtes n'a rien à voir et permet de réaliser une trajectoire, j'insiste là aussi, très vite. Et la gestion des collisions est totalement différente. Donc je vous engage, donc il y aurait beaucoup de choses à vous dire sur cette fonction-là, donc je vous engage à la découvrir ou à le voir par l'intermédiaire des différents supports que Janus peut vous fournir. Là aussi, donc fonction très intéressante apparue en 1926, certains en ont peut-être vu des balbutiements également en 1899, il fallait aller faire son curieux, aller chercher les templates. Donc là, cette fonction est directement disponible dans les templates de multi-axe. Donc très intéressante pour faire des ébauches en 4 et 5 axes continus. Donc là aussi, différentes options possibles au niveau du calage de l'outil. Soit ce calage se fait par rapport au fond de votre face ou se fait par rapport au fond et au-dessus du mur. Donc là, on a un exemple ici qui vous l'indique. Là, je viens renseigner en effet le fond qui va vous permettre de guider l'axe outil. Et l'outil va venir se caler par rapport à ces éléments-là. Voilà. Donc là, ce qu'il se passe, c'est que l'outil va garder son orientation tant que possible pour se rapprocher de l'orientation souhaitée par rapport à la face du fond. Donc là aussi, ce sont des fonctions disponibles dans le template d'ébauche, de multi-axe en fraisage continu. Donc là aussi, très prochainement, il y aura des évolutions pour les opérations en 4 axes continus, très certainement en 1953. Donc la possibilité également d'indiquer des courbes de relimitation. Donc si vous regardez bien ces trajectoires très proches de ce que l'on peut faire en ébauche adaptative, deux types de choix d'opérations possibles, soit réalisation d'un type de trajectoire type collimation, comme on le voit ici, en suivi de pièces, mais également, là, ça, ici, comme on vous l'indique, possibilité de réaliser un fraisage adaptatif dans ces poches. Certains de nos clients l'utilisent déjà. Voilà, là on voit très bien le comportement de l'outil. Là, vous pouvez remarquer, c'est que la face du fond est plan. Donc, j'ai la possibilité d'utiliser cette fonction, mais l'axe outil restera en mode 3 axes, vu que l'axe se cale par rapport au fond de votre face. Donc là, ici, c'est une évolution au niveau aussi de l'ébauche en 3 axes, l'ébauche adaptative qui vous permet de réaliser, on va dire, de prendre votre passe, la passe la plus importante, et ensuite de venir remonter les faces pour réaliser des cycles de contournage. L'intérêt ici, c'est que votre outil reste toujours en contact dans la matière et vous conservez toujours une épaisseur, une prise de passe constante, et on va dire que l'outil reste toujours en contact avec cette même matière. Jamais, on va dire, que l'outil sort de la matière, enfin, ce qui pourrait provoquer une vibration de votre outil et une casse. Alors, là aussi, donc fonction débavurage apparue en 1926 et qui va encore s'améliorer en 1953, actuellement uniquement disponible en fraisage en mode 3 axes. Mais là, vous voyez ici, donc là, c'est pour les gens qui réalisaient ce type d'opération avec les fonctions de contournage, standard, cela représente un temps de programmation très long,
Là, l'intérêt, c'est d'aller très vite, on va dire. C'est des fonctions qui vont reconnaître par sélection de suite les arêtes. Et ce que l'on peut remarquer également, c'est que le logiciel, enfin NX, va directement gérer la collision par rapport à la paroi, chose que l'on va pouvoir visualiser. Alors, je mets mon curseur dans cette zone-là pour anticiper vos visualisations. L'outil s'arrête un petit peu donc avant, moyennant une distance de sécurité de votre trajectoire pour réaliser le chanfreinage de votre pièce. Donc là aussi, c'est une fonction qui marche très bien. Les retours sont très bons. Alors attention, il y a beaucoup de choses que je vous ai dit précédemment, notamment celle-ci, qui ne sont pas disponibles par défaut. Ne pas oublier, Franck vous en a parlé mardi matin, c'est que maintenant vous avez les toggles ou les toggle options qu'il faut venir activer pour que cette fonctionnalité soit disponible. Je pense notamment donc à tout ce qui est l'optimisation des vitesses d'avance en tournage, le module des bavurages. Ce sont des fonctionnalités qui sont possibles à utiliser, mais encore faut-il les avoir activées dans les features toggle. Je vous ferai un rappel sur ces paramètres-là tout à l'heure. Alors, nouveauté très intéressante. Alors, Siemens a revu tout son système de simulation. Vous avez peut-être remarqué, c'est que l'icône vérifiée n'est plus disponible par défaut. Alors, elle n'est pas détruite ou on va dire n'est plus disponible. Hein. Vous pouvez totalement la remettre disponible, mais il faut aller dans le menu fichier utilitaire valeur par défaut utilisateur. Bon, c'est pas le but, parce que petit à petit, Siemens rajoute toutes les fonctionnalités nécessaires pour que vous ayez directement toutes disponibles dans ce panel qui est ici. Donc petit à petit, les outils sont là. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Nouveauté au niveau de l'affichage de l'outil. Donc, je vous montre. Donc, possibilité de venir donc, afficher l'outil standard. Désolé pour les petits effets visuels. C'est-à-dire que là, vous allez voir, on peut voir l'outil générique complet. On peut voir l'outil graphique. On peut voir aussi l'outil par superposition, c'est-à-dire l'outil générique et l'outil graphique, pour vérifier que ce que vous avez pu réaliser, enfin, par comparaison, superposition, ce que vous avez fait est correct. Donc ce mode comparaison de l'outil générique plus graphique est uniquement disponible lorsque vous êtes dans la phase de définition de l'outil. Mais là aussi, très intéressant, je vous ferai une illustration tout à l'heure, de pouvoir voir est-ce que je m'appuie sur l'outil générique, graphique, avec ou sans attachement, si vous mettez en mode vue de dessus. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, ici, ce que je vous propose, c'est vous montrer dans l'environnement d'Enix. Alors, je vais basculer sur Enix. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est temporairement couper mon partage pour passer sur le produit. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, normalement, vous devez voir Enix dans votre environnement. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est que, voilà, vous avez ce bandeau qui est ici, qui a totalement changé. Ah, pardon, on est en train de me dire que cela ne passe pas. Un petit problème technique, hein, je résous dès que possible. Ok, donc là vous devez être arrivé dans l'environnement, sur mon environnement NX. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, donc tout ce bandeau qui est ici a évolué, a migré vers une autre philosophie de présentation.
Donc là, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur une opération, comme je vous disais ici, donc visualisation de l'état du brut, avec la possibilité donc de venir, lorsque cette icône ici est active, de venir piquer un point sur la trajectoire, ce qui vous permet de visualiser ici donc soit l'outil standard, soit l'outil soit sans son attachement, ou l'outil graphique tel qu'il peut être défini. Si je positionne ici directement l'outil à une position souhaitée, vous avez l'enlèvement de matière qui se fait en automatique, en dynamique. Petit rappel également, c'est que si je vais dans mes opérations d'usinage, ici, vous avez là aussi une évolution qui est apparue, c'est la partie sélection du parcours d'outils, qui vous permet, lorsque vous avez fait une opération, de venir piquer un point sur la trajectoire et visualiser. Voilà. Donc ce qui vous permet également d'utiliser cette option-là. Donc je vois pas mon brut, avec voilà, vitesse d'animation, voilà le bouton jouer, le mode pas à pas, etc. Donc comme vous pouvez le voir, c'est que tous ces modes-là, vous avez la possibilité donc, de mettre des raccourcis clavier. Donc là aussi, libre à vous, c'est dans votre personnalisation. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, ici, notamment, ne pas oublier dans le menu fichier utilitaire, la bascule de primitive, qui vous permet, donc là ici, vous pouvez mettre un filtre, donc là par filtrer les éléments, par exemple l'applicatif manufacturing, bah là on pourrait lui dire donc là, tout ce qui est la partie calcul de force, ok, est-ce qu'il est actif ou non, est-ce que cela nécessite un redémarrage de NX, donc ça tout est directement. Donc là prenez le temps d'aller voir, là aussi n'activez pas tout, hein, activez uniquement ce qui est nécessaire au niveau du produit. Mais ne l'oubliez pas, comme je vous disais, tout ce qui est les fonctions débavurage ou autres sont des fonctions qui s'activent. Donc là, pour vous illustrer, si je fais ici créer une opération, je vous montre, vous allez avoir la fonction, donc là ici, nous l'avons réalisé donc ajouté dans les fonctions, dans les templates prismatiques, mais également disponible au niveau des fonctions 1000 planards qui utilisent le standard, et cette fonction, on va dire, débavurage. Voilà. Je vais revenir, je bascule. Alors, au niveau de mon environnement, je vais vous montrer. Voilà. Alors, ok, donc là c'était la partie animation, bon, ça je vous ferai un global. Donc là ici la partie donc animation de la trajectoire, donc là aussi je vais vous l'illustrer tout à l'heure. Là aussi, comme la fenêtre de vérification où vous pouviez visualiser la partie CLS apte, on va dire, a été retirée, vous avez une autre fonctionnalité qui est apparue, mais beaucoup plus intéressante et disposant de beaucoup plus d'informations. Pour complémenter également, donc là vous avez la possibilité donc également maintenant de venir comparer des opérations. Donc là aussi via une fonctionnalité donc intéressante pour savoir dans la fonction de comparaison, si vous comparez par exemple deux opérations du même type. Alors attention, lorsqu'on parle de comparaison d'opérations, il s'agit bien du même type d'opération. Je ne vais pas comparer une fonction d'ébauche avec une fonction de finition. Donc là, cela permet de savoir entre deux OP qu'est-ce qui a pu être changé. Alors c'est vraiment tous les paramètres, hein, les prises de passe, les entrées-sorties, voilà, etc. Et également donc une autre chose, donc là aussi, qui est à activer via une feature toggle. Là, la notion de modification en masse, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner plusieurs opérations afin de modifier leur vitesse d'avance, leur rotation, etc. Alors, je vous le mets là aussi en application tout de suite. Alors, toc toc, je vais changer ça. Voilà, donc là vous devez voir, comme tout à l'heure, le même environnement d'Enix. Donc là ici vous avez la fonction qui est là, la comparaison des objets.
Donc là aussi, à ne pas oublier, dans la partie en haut à gauche, comparer, par exemple, hop, si je cherche, comparaison d'objets, la fonction est là. Mais vous pouvez remarquer que, alors moi je l'ai rajouté dans mon environnement parce que je la trouve pratique, mais elle est dans la fonctionnalité outils, comparer des objets. Donc si j'y vais, je vais vous montrer, donc menu, outils, et vous l'aurez ici, comparer des objets. Donc là, si on prend par exemple ces deux fonctions d'ébauche adaptative, je souhaite venir les comparer. Donc là, vous allez avoir par exemple cette OP-là de base avec cette OP qui est ici, et je souhaite comparer les objets. Et là, en fait, vous avez en partie gauche l'opération de base, avec en partie droite l'opération que je souhaite vérifier. Donc là, vous pouvez modifier certains paramètres. Donc là, on peut remarquer que sur l'ébauche adaptative, celle de base, j'étais à 90, là je suis à 95. Là, j'ai changé le dégagement. Donc là, très intéressant. Là, par exemple, je tourne plus fort, moins fort, etc. Donc très intéressante pour savoir. Et là, par exemple, moi, ce que je souhaite faire, c'est passer à la même valeur. Hop, directement, c'est fait. Là, ici, si j'ai mis un dégagement outil, il est forcément nécessaire, je sais pourquoi. Peut-être un changement d'outil. En effet, je vois très bien, il m'a fait apparaître la rubrique axe outil. Ce dégagement axe outil était nécessaire parce que l'axe outil a été changé. Voilà. Là, je suis sur un plan tout ce qu'il y a de plus standard, donc on va dire l'héritage par défaut est tout à fait correct. Là, il est nécessaire de le gérer. Donc ça, ce sont des fonctions très intéressantes. Donc si j'applique la modif, et voilà, c'est fait. Toc. Maintenant, donc là aussi, la notion de modification en masse. Donc là, lorsque vous sélectionnez plusieurs opérations, donc je vais plutôt prendre des opérations du même type, je prends celle-ci. Ici, vous avez clic droit, modification en masse, où là, voilà, pour l'ensemble de ces opérations-là, qu'est-ce qui vous intéresse, c'est de mettre une surépaisseur de 1/10. Au niveau des avances et vitesses, voilà, je veux tourner plus fort, par exemple. Hop, et je vais mettre 0,1, top. J'actualise, donc très pratique. Je fais OK. Donc là, auparavant, donc la modification, elle est réalisée. Auparavant, on avait la fonction modification de l'avance qui était disponible, ça tout le monde le connaît à ce niveau-là. Mais là maintenant, cette notion de modification en masse va aller beaucoup plus loin, vu que vous allez retrouver pour un même type d'opération la possibilité de modifier les surépaisseurs, les entrées, sorties, etc. Donc là, le gain de temps est très intéressant. Voilà, donc là, je vais rebasculer donc sur ma présentation. Désolé pour cette manipulation. Voilà, donc là ici, on reviendra sur ça, d'accord, c'est des choses possibles. Alors, là en 1926, alors ça c'est très intéressant, parce que voilà, enfin vous l'avez tous eu, on va dire cette remarque, et nous l'avons nous aussi eu, c'est lorsque l'on fait de la simulation, donc aussi bien en simulation ISO que simulation de trajectoire ou la vérification tout court, NX peut vous dire, tiens, j'ai détecté un étranglement, mais cet étranglement ou collision se fait par rapport à cette partie non coupante de l'outil. Maintenant, si vous activez, alors attention, ce que je vous montre, il faut aller activer dans le menu fichier utilitaire et l'activation des toggles la possibilité de le faire. Vous avez sur ces deux familles d'outils, alors attention, j'insiste là aussi, on vous l'a bien dit, c'est uniquement donc sur les fraises famille des fraises boules et des fraises droites où vous avez la possibilité de gérer ces paramètres. Donc vous allez avoir deux paramètres supplémentaires possibles, le diamètre, enfin ce qu'ils appellent le diamètre d'encoche, qui est ici, et la longueur d'encoche, qui est ici. Donc qui vous permet voilà, de venir, suivant ce que vous renseignez, de venir lui dire, moi je veux un diamètre d'encoche de temps sur une longueur de temps, pour voilà, permettre un détalonnage de l'outil, ce qui va affiner derrière tout ce qui est vérification, simulation. Il y a plein d'intérêts à cette fonctionnalité. Je pense que les utilisateurs NX, je pense que vous allez tous vouloir activer ce paramètre-là pour pouvoir l'avoir par défaut sur ces outils. Alors attention, bien entendu, alors
ça aussi je vous mets en garde, mais il y a également un outil qui marche plutôt pas mal. Je l'ai testé encore hier, c'est l'outil de migration de votre base de données outils, alors qui est disponible dans le menu outils. Là aussi, nous sommes disponibles pour vous en parler, pour vous donner de la méthodologie à ce niveau-là. Sur la partie migration de votre base de données outils. Il faut savoir que si je prends par exemple une base de données outils, on va dire 12 ou 1899, ces paramètres-là, diamètre d'encoche et longueur d'encoche, n'étaient pas disponibles. Donc forcément, si vous dites, moi mon fichier tout database.dat, je le prends 1899, je le colle en 1926, il va vous faire apparaître un message en vous disant, bah non, il y a un problème, c'est logique. Si jamais vous avez activé dans NX le fait d'avoir ces paramètres-là supplémentaires, il faut bien migrer votre base de données vers les nouvelles fonctionnalités. Donc là aussi, Siemens a prévu ce qu'il fallait pour tout ce qui est migration des outils dans les nouvelles releases. Et là aussi, encore faut-il savoir où ce que cela se situe. Alors, là aussi, moi je trouve ça super intéressant. Franchement, moi qui crée pas mal de templates ou de setup ou même qui aurait voulu faire des choses en amont, c'est l'amélioration en fait de la fonction bloc et cylindre englobant. Alors maintenant, si je vous détaille un petit peu cette fenêtre, bon, l'orientation, bon ok, ça c'était déjà plus ou moins possible. On peut remarquer, c'est que tout ce qui est taille de l'élément, ok, bon ça c'est déjà mieux, mais on a des nouvelles choses au niveau de l'emplacement. L'emplacement, on peut remarquer qu'on peut gérer des décalages qui vont prendre en compte les longueurs des éléments en partie supérieure, parce que cette partie longueur n'était pas disponible auparavant, vu que c'était purement un élément englobant et vous gériez les marges. Là, le type de positionnement se fait suivant un héritage. Donc là aussi, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais maintenant, il y a eu des grosses aussi améliorations sur la partie tournage et sur la partie fraisage. La partie fraisage, le suivi du brut, bon, voilà, toujours cette possibilité d'hériter de l'IPW, mais au niveau du tournage, il y a une nouvelle fonction aussi à cocher, donc qui est apparue pas forcément dans les fonctions de continuous release, c'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué, mais qui est apparu sur les fins de la 12. Donc voilà. Donc là, la possibilité au niveau du positionnement de gérer soit la pièce, donc c'est-à-dire qu'il va prendre en compte les identifiants de votre géométrie, au niveau des noms des faces, enfin je passe les détails. Donc là, ce qui oblige une certaine méthodologie sur les éléments sur lesquels on s'appuie, mais la possibilité au niveau du positionnement d'utiliser en fait un WCS ou un C6 spécifique pour venir le positionner. Ce qui est également aussi intéressant, c'est que vous pouvez remarquer en partie basse ici, c'est que vous pouvez venir afficher ce brut, ce qui n'était pas disponible auparavant. L'intérêt de ça, c'est que vous pouvez vous appuyer dessus maintenant pour faire de l'assemblage, prendre de la cotation, faire de l'analyse, positionner vos MCS, enfin vos origines, pardon, et ce composant que vous créez peut avoir deux types de choses. Soit c'est un corps, c'est-à-dire que ça va être un corps qui va être présent dans votre environnement, mais vous pouvez également le créer comme composant. C'est-à-dire qu'au niveau du navigateur d'assemblage, il sera disponible. Voilà, pour pouvoir le remplacer et le réutiliser. Alors je vérifie juste une petite chose, c'est pas indiqué ici. Là aussi, sur ce bloc, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites. C'est-à-dire que chaque face de votre bloc ou cylindre sont nommées. Dénomination, donc ça c'est des choses là aussi à analyser, ou pour les gens qui font les migrations qu'on indiquera. Alors, j'ai un bruit qui m'inquiète. Je vais demander à Jessica. Donc là, excusez-moi un instant. Ok. Ok, non. Oula, j'ai eu une petite peur, c'est moi. Voilà. J'ai entendu un bruit, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui aurait quitté le chat, je sais pas. Alors, là aussi, comme je vous disais, pour continuer, c'est que sur ce bloc ou sur ce cylindre, les faces ont été nommées. Donc l'intérêt, c'est que ces faces soient nommées, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre positionnement par assemblage,
Ben, ça, c'était déjà des choses possibles, mais que les gens ne faisaient pas. C'est que ben, l'intérêt, c'est que si vous faites vous créez des modèles de setup de machine, ben là, l'intérêt, c'est que vous pouvez automatiser votre positionnement. Donc les remplacements de blocs, de brut, il y a plein de choses à travailler autour de ça. Ce que je vous propose, c'est de mettre, de vous présenter, voilà, sous forme de vidéo. Donc là, ici, je vous mets en évidence, attention, cette possibilité n'est disponible que si vous activez, voilà, des bascules de fonction, les features toggle. Voilà, il faut en mettre certains à on pour pouvoir avoir les fonctionnalités qui sont ici. Alors, je suis désolé, j'avais pas vu ça, mais quand je suis en mode plein écran, en fait, voilà, c'est ce que je vous montrais dans ma vidéo, c'est que les faces qui sont ici, lorsque vous faites une analyse sur les propriétés des faces, ces faces en fait sont nommées d'une certaine façon qui vous permettent derrière vous d'hériter de certaines choses.